faudrait quand même qu'on puisse comprendre pourquoi d'un côté il y a des agriculteurs français qui disent oui on n'achète pas la viande française et de l'autre côté on aurait des agriculteurs qui feraient des bâtiments par les Espagnols. Face à face, un chef d'entreprise du bâtiment excédé et un agriculteur propriétaire du futur hangar construit par des ouvriers espagnols. Voilà ce qui se passe sur le terrain quand on traite d'un sujet hypersensible. Rapidement, le ton monte. Non, vous n'êtes pas criminel, vous êtes sur une association foncière, vous êtes sur du privé. Allez, dégagez. Ces entreprises espagnoles, est-ce qu'elles sont soumises aux mêmes règles que les entreprises françaises pour soumissionner et travailler sur notre territoire ? Je trouve ça lamentable et vraiment injuste, parce qu'ils ont des prix beaucoup plus bas que les nôtres et qu'est-ce qu'on va devenir ? Le bâtiment est le premier secteur concerné par les travailleurs détachés. À la tête d'une entreprise cinquantenaire, Claude Merlot emploie 14 salariés et des chantiers, il en a de moins en moins. Et quand des appels d'offres sont lancés, les prix pratiqués par les entreprises sont de plus en plus bas. Par exemple, au nord de la Vienne, où je réponds sur un gros chantier, où l'estimation faite de plus de 500 000 euros, on a des prix qui sont en moins-value de 20% jusqu'à 55%. Vous vous rendez compte, 55%. 55% de 500 000 euros, c'est 260 000 euros. Ce chef d'entreprise au bout du rouleau dénonce cette concurrence déloyale particulièrement marquée en milieu rural. Je suis dépité. Je dirais même que je suis mort. L'entreprise va carrément s'arrêter dans les mois qui suivent parce que c'est plus possible. On pratique des prix complètement ridicules. Alors pourquoi pratique-t-on des prix aussi ridicules, on ne sait pas. En plus, effectivement, on est amené à pratiquer des prix ridicules parce que vous avez une population étrangère qui vient effectivement prendre du travail. Eux aussi ont besoin de vivre, sans doute, je crois. Mais le seul problème, c'est que comment remédier à cette crise et que faire? Est-ce qu'on devrait harmoniser tous les salaires européens pour pouvoir effectivement que tout le monde puisse vivre? Et à l'heure actuelle, c'est pas possible. Je ne vois pas la solution. La Fédération du bâtiment de la Vienne monte au créneau car en un an, le nombre de travailleurs détachés déclarés par les entreprises étrangères a doublé dans le département.